Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, je suis de tout cœur avec vous, je sais que ce que vous traversez actuellement, si vous êtes en crise de couple, c'est extrêmement dur, on ne dort pas la nuit, on a des problèmes d'appétit, on a des ruminations, on a des pensées obsédantes, on ne comprend pas pourquoi notre conjoint tout d'un coup veut se séparer, pourquoi il nous a dit qu'il nous aimait plus, pourquoi il a un pansement, parce que souvent effectivement pendant une crise d'un couple de longue durée, il y a un pansement, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour durer, mais qui diminue la pression chez votre conjoint. D'ailleurs, votre conjoint croit que c'est l'âme sœur au début, ah, il est extraordinaire, elle est extraordinaire, qui est nenni, ça finit mal entre pansement et criseux. Mais vous en souffrez. Alors vous aimez bien comprendre pourquoi votre conjoint a un pansement, pourquoi votre conjoint pendant une crise existentielle fait du mal, pourquoi votre conjoint vous fait souffrir. Je sais que c'est une obsession chez vous, on va en parler aujourd'hui. Pour certaines personnes, pour votre conjoint, s'engager dans une relation extra-conjugale, donc avoir un pansement, c'est une façon de booster son estime personnelle, parce que à la fin de la phase de sécurisation, généralement, il se sent dévalorisé. Et il va tomber effectivement sur une personne, un petit chou, notamment beaucoup plus jeune ou d'un statut social inférieur, qui va lui dire qu'il est ou elle est extraordinaire, qu'il ne comprend pas pourquoi vous la traitez pas bien, etc. Parce que votre conjoint raconte à son petit chou, à son pansement, que vous le maltraitez, que tout était de votre faute, qu'il n'est pas heureux avec vous, etc. Et d'ailleurs, j'avais une cliente, on va l'appeler Sophie, en coaching cette semaine, qui me disait, j'ai reçu un message de pansement qui me disait, mais laisse tomber, tu fais souffrir ton mari, laisse-le tomber, il en peut plus de toi. Donc le mari lui avait raconté un pansement qui souffrait beaucoup, et ma cliente me disait, mais il est tous les soirs à la maison et on fait encore l'amour. Je sais qu'il a une relation pansement, je le savais déjà, mais il y a, le mari, on va l'appeler John, racontait à son pansement évidemment qu'il n'avait plus de relation avec sa femme, mais ce n'était pas le cas évidemment. Donc votre conjoint a une motivation qui est assez courante, hein, quand il se sent vulnérable de façon identitaire, comme la crise de la quarantaine par exemple, eh bien il va tenter une relation extra-conjugale pour booster son estime personnelle. Il va tomber sur quelqu'un qui va l'admirer, qui va lui donner de l'attention, et tout ça va agir comme un puissant antidote au doute de soi qui s'accompagne souvent dans des périodes de transition comme de la souffrance chez votre conjoint. Donc l'infidélité, c'est pas tant un rejet de vous, mais c'est une tentative maladroite et qui va faire encore plus souffrir de gérer une crise personnelle. Le problème, c'est que votre conjoint a une communication inadéquate avec vous, qui mène à des conflits qui vont s'envenimer, parce qu'au début, en tout cas, quand vous n'êtes pas encore un pirate, quand vous n'avez pas commencé ni les coachings ni les formations, vous commettez des interdits, évidemment, mais ça c'est normal, si peu que vous êtes tombé sur un coach qui vous a conseillé de faire un silence radio, une manipulation de film où je te suis, une lettre magique, ou un psy de quartier qui vous dit laissez tomber, c'est trop tard, eh bien vous allez, ou alors mettez-lui... Et puis le quartier aime bien dire, mettez-lui la pression, mettez-lui un ultimatum, il faut qu'il choisisse. Bon, ben ça va, au lieu de ramener votre conjoint, eh bien, ça va l'éloigner encore plus. Donc méfiez-vous de conseils comme ça, de manipulation ou de trucs, vas-y, rentre-y dedans, montre-lui. Donc ça marche pas. Donc finalement, votre conjoint, évidemment, va faire des bêtises et va regarder ailleurs. Et vous, ça va, au départ, vous allez faire des interdits et ça va bloquer tous les canaux de communication. Évidemment, pour certaines personnes, c'est plus facile de chercher une compréhension, une validation auprès d'un tiers. C'est la nouveauté, c'est la passion. Souvent, d'ailleurs, votre conjoint est un pansement pour quelqu'un d'autre qui est en difficulté de couple ou qui n'arrive pas à trouver un partenaire. Évidemment, au lieu de confronter ses problèmes personnels, votre conjoint va les fuir dans une nouvelle relation. Donc les thérapies de couple qui se concentrent sur l'amélioration de la communication entre les deux parties du couple ne sert strictement à rien pendant la crise. Si vous avez le feu dans la maison, n'appelez pas un architecte, appelez les pompiers. Vous éteignez le feu et après vous appellerez plus tard l'architecte pour reconstruire. Mais pour le moment, vous enlevez le feu. Donc si vous allez voir un architecte pendant un incendie, ça sert à rien, la maison va continuer à brûler. Et si vous allez voir un thérapeute de couple, généralement, ça va faire exploser la situation parce que votre conjoint va vouloir quelque chose et vous autre chose. Généralement, votre conjoint va demander au thérapeute « Dites-lui que c'est fini, je l'aime plus ». Il croit ça, effectivement, et vous allez dire « Mais moi, je veux revenir ». Donc finalement, ça va finir en pugilat. Le thérapeute se frottera les mains parce qu'il se dit « Pour cela, tant qu'ils n'ont pas d'objectif, je vais pouvoir leur vendre plein de séances ». Mais pour vous, ça va vous éloigner. Généralement,
généralement, les thérapies qui se font pendant une crise de couple sont catastrophiques. Je discutais avec un ostéopathe l'autre jour qui me disait, mais Bruno, c'est pareil dans mon métier, quand il y a une inflammation sur une partie du corps humain, je ne manipule pas à chaud. J'attends que l'inflammation se tombe et ensuite je la corrige. Mais il faut surtout pas le faire à chaud. Donc si vous allez voir pendant une crise un psy ou un thérapeute qui ne connaît pas, il va vous mettre le feu. Donc évitez. Donc, est-ce que l'infidélité signifie toujours la fin de l'amour? Non. Enfin, ça dépend de vous. Si vous décidez que c'est trop fort pour vous, c'est trop impactant le fait que votre conjoint ait été infidèle, eh bien, ça sera fini. Mais ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez continuer après l'infidélité, il faudra apprendre à pardonner. Il faudra aussi vous comporter en phase de 4 pour qu'il n'y ait plus d'infidélité, parce que sinon, ça va encore continuer et ça ne va pas arrêter. Donc les recherches en neurosciences nous montrent que l'infidélité n'est pas nécessairement un indicateur de la fin des sentiments amoureux, mais plutôt de dysfonctionnement dans la relation. À partir du moment où vous allez apprendre à travers les coachings et les formations à régler les conflits internes et vous comporter comme quelqu'un en phase 4, eh bien tout ça va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. La crise existentielle de votre conjoint qui s'est transformée en crise de couple va faire que finalement vous allez résoudre à temps cette crise. Si vous n'êtes pas tombé sur cette team des pirates, eh bien, ça aurait été plus compliqué. Là, vous avez tous les outils, les formations et les coachings en descriptif de cette vidéo qui vont vous permettre de résoudre ceci. Donc, la motivation la plus difficile sera pas celle de comprendre, mais ce sera celle de pardonner dans un cas d'infidélité. Pour certaines personnes, pour certains pirates, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qui a fait que votre conjoint s'est comporté de façon infidèle? Eh bien, ça a été une insatisfaction émotionnelle, peut-être que vous l'avez pas assez valorisé de son point de vue, un manque de recherche d'excitation, un peu aussi de sexualité, et finalement un gros problème d'estime de soi chez son conjoint qui n'était plus valorisé avec vous, et donc qui a trouvé quelqu'un pour le valoriser. Donc lorsque vous avez découvert l'infidélité de votre conjoint, vous avez eu une douleur initiale intense, mais cette douleur intense à court terme s'est transformée souvent avec des effets à long terme. Dans le court terme, c'est le choc traumatique que vous avez, d'où l'intérêt de faire la formation sur le MDR notamment, pour ne plus souffrir du moment où vous avez découvert l'infidélité de votre conjoint. Mais malheureusement, les effets à long terme vont faire que si vous ne pardonnez pas et si vous ne faites pas ce travail de travail sur vous, de pardon, eh bien, vous vous séparerez, ok, ça arrive, mais vous aurez encore beaucoup de problèmes dans les relations futures. Une cliente me disait, alors c'est pas une cliente qui venait pour récupérer son conjoint, mais c'est une personne qui était en crise existentielle. Vous savez, j'ai à peu près 20% de personnes qui sont en crise existentielle et qui prennent des coachings avec moi. Les 80 autres %, c'est des personnes qui veulent et qui arrivent généralement à passer en phase 4 du couple. Cette personne me disait, aujourd'hui j'étais infernal, enfin avant j'étais infernal avec mon conjoint parce que j'ai été trompé auparavant et du coup j'étais super méfiante. Donc mon conjoint au bout a dû subir pendant des années mon contrôle. Aujourd'hui moi je vais pas bien, moi aujourd'hui je traverse une crise, j'ai bien compris à travers mes vidéos, mais je veux aussi apprendre à pardonner le passé pour que, quoi qu'il arrive avec mon conjoint quand on va revenir ensemble, que je n'ai plus à le faire souffrir de ça aussi. Donc les changements biologiques sont réels dans le cerveau suite à l'expérience de l'infidélité. L'amour et les drogues produisent des effets similaires dans le cerveau par la libération de dopamine au moment où je trompe mon conjoint parce qu'il y a de la nouveauté et j'entends un petit chou qui me dit que je suis extraordinaire. Donc lorsque une personne est confrontée à l'infidélité, au sentiment de rejet, donc vous, c'est normal que vous souffriez, eh bien votre chimie cérébrale est alternée de façon significative. On a ce qu'on appelle les altérations neurologiques qui vont persister bien au-delà de la bombe, donc de l'événement traumatique initial. Vous êtes frisé dans vos relations et vous avez une régulation émotionnelle qui est défaillante et une capacité à ressentir du plaisir dans des activités qui étaient autrefois agréables que vous n'avez plus. Donc suite à l'adultère de votre conjoint, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez en souffrir très longtemps. Donc c'est la double peine, non seulement vous êtes trompé, trahi, c'est injuste, mais si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne faites pas cette TCC, c'est-à-dire ces techniques cognitivo-comportementales que vous apprenez dans les formations, eh bien vous allez continuer à souffrir pendant longtemps. Donc l'infidélité est fréquemment liée au développement de problèmes de santé mentale si vous ne les gérez pas. Vous pouvez rentrer dans des symptômes dépressifs et dans des anxiétés importantes.
Vous pouvez développer également de l'anxiété relationnelle qui se manifeste par une insécurité accrue qui vous fait souffrir encore plus, des doutes constants envers votre partenaire, c'est-à-dire dès qu'il va rentrer un peu plus tard, dès que le téléphone va sonner, vous allez faire des bonds, hein, comme si vous entendez, il y a une personne que j'ai vue en coaching il y a des années qui avait été victime de l'attentat de Nice, vous savez, sur la promenade des Anglais, pardon, pour le 14 juillet. Alors, elle avait été victime, pas blessée évidemment, mais elle avait vu passer le camion, elle avait pu se pousser rapidement. Mais dès qu'elle entendait une voiture accélérer ou un camion accélérer derrière elle, elle était encore en panique. Donc, par les exercices de MDR, je lui ai fait un fichier de neurohypnose, elle a pu régler ça. Mais elle avait une anxiété qui était largement au-delà de l'effet qu'elle avait senti au départ. Donc, vous avez effectivement des doutes constants envers votre partenaire et c'est normal, mais aussi une peur excessive d'être à nouveau trompé. Donc, pourquoi vous souffrez? Parce que vous avez une grande anxiété et cette grande anxiété, finalement, va s'étendre bien au-delà de la relation. Hein, dans votre boulot, avec vos enfants, vous avez un cycle d'insécurité et de méfiance qu'il est difficile de briser tout seul. Hein. Heureusement, vous n'êtes pas seul ici. Avec le capitaine et avec les autres pirates, vous avez tous les outils pour y arriver. Donc, un des effets les plus durables de l'infidélité sera l'érosion de la confiance que vous avez vis-à-vis de votre conjoint. Et si votre conjoint est un homme, il a besoin que vous lui fassiez confiance. Donc, c'est un cercle vicieux qui fait vraiment souffrir. Donc la personne trompée peut trouver extrêmement difficile, évidemment, de faire à nouveau confiance. Alors on va l'appeler Marie, qui me disait « je ne peux plus faire confiance en mon mari ». Et mon mari le sent, et je sais que c'est pas bon. Et donc à partir du moment où on a fait un travail avec de la neurohypnose pour que Marie ne souffre plus et refasse confiance à son mari, à ce moment-là, évidemment, ça s'est amélioré. Donc sachez que si vous vous séparez et que vous ne faites pas ce travail sur vous, vous aurez un manque de confiance aussi vis-à-vis de votre partenaire si vous avez un jour un partenaire futur. Donc le manque de confiance que vous sentez vous fait souffrir, ça va entraîner des comportements de vérification compulsive. Hein, le téléphone, vous êtes toujours en train de regarder le téléphone de votre conjoint, vous le suivez dans ses déplacements. Hein, j'avais des clients, je leur demande d'arrêter s'ils le peuvent de traquer leur conjoint. Aujourd'hui c'est assez facile de traquer son conjoint avec un petit appareil, enfin un AirTag ou quelque chose comme ça. Donc vous allez aussi évidemment arrêter tout ça parce que plus vous allez penser, plus vous allez avoir de la trahison. Donc l'impact subversif de l'infidélité que vous vivez, effectivement, va nuire chez vous à votre capacité à vous ouvrir à d'autres relations et à retrouver confiance en votre conjoint. La trahison de votre partenaire, ça peut durer très longtemps si vous ne faites pas ce qu'il faut, comme la trahison, enfin ou le bruit du camion chez ma cliente qui avait malheureusement vécu les attentats de Nice, avait perduré plusieurs années. Donc si il y a des personnes qui vont se séparer après une infidélité, qui ne vont pas travailler sur eux, et quand ils vont être dans une nouvelle relation, eh bien ils vont se sentir dans une trahison et ils vont commencer au moindre truc à vérifier ce que fait leur conjoint. Alors que c'était une relation qui était bien, avec un nouveau partenaire attentionné, transparent et digne de confiance, eh bien ça peut aussi déraper à ce moment-là. Donc si vous décidez de rester avec votre conjoint, ce que je vous conseille de faire parce que ça évite les 20 000 euros de divorce, les 10 000 euros de dépenses, les années supplémentaires, la souffrance de vos enfants, etc., de retrouver quelqu'un, les familles recomposées qui ne marchent pas. Mais n'empêche que si vous décidez de vous séparer, vous aurez quand même les mêmes difficultés plus tard si vous n'avez pas travaillé sur vous. Donc le mieux c'est de travailler tout de suite sur soi, d'arriver à oublier cette infidélité, en tout cas de la comprendre et de faire ce travail pour regagner la confiance de votre conjoint ou que votre conjoint regagne la confiance envers vous. Et là, vous pourrez effectivement avoir une vie beaucoup plus heureuse. Face à l'infidélité, la souffrance est telle que l'on peut le traîner pendant des années. Une cliente me disait dans un coaching cette semaine qu'elle n'en pouvait plus de son mari et puis elle n'en pouvait plus d'elle-même. C'était en permanence. Alors c'était fini avec son pansement, hein, c'est sûr. Enfin, le pansement de son mari. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'où t'étais, interrogatoire subtil. Alors c'était pas est-ce que tu allais voir pansement, mais c'était qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Donc le mari me disait je suis infernal. Beaucoup d'anxiété, même si le pansement était parti entre guillemets. Bon, il peut toujours y avoir des rebonds, mais elle avait toujours l'anxiété. Genre, elle a appelé au téléphone pour lui demander quelque chose, répondait pas, elle avait peur. Il est arrivé, son mari est arrivé avec un quart d'heure de retard à la maison, elle avait peur. Donc finalement,
tout était, les gestes banaux du quotidien, les situations banales, pouvaient se transformer en catastrophe. Donc finalement, ma cliente me disait, Marie, je l'appelle toute Marie, évidemment. Allez, celle-là, on va l'appeler Julie. Ça s'appelait pas Marie ni Julie, mais c'est pas grave. Eh bien, elle me disait, je me déteste pour ça. Donc voilà, elle a travaillé, ne vous détestez pas, vous êtes en souffrance. Mais évidemment, hein, elle me disait, mon corps et mon esprit réagissent en permanence comme si le danger était imminent. Donc vous êtes en mode survie. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle comment sortir du mode survie. Donc finalement, on a travaillé sur ce traumatisme pendant le coaching. Je lui ai fait un fichier spécial de neurohypnose. Évidemment, elle a pu distinguer ces peurs qui étaient liées au comportement de son conjoint avec le pansement pendant sa crise, et aujourd'hui où c'était en train de s'améliorer, mais finalement elle retardait le passage en phase 4 parce qu'elle ressassait ce passé. Alors, pour que vous compreniez ce qui s'est passé aussi, c'est que Julie, on ne se trompe pas dans les prénoms, Julie avait été trompée des années auparavant dans une relation précédente, et le fait que son conjoint l'ait trompée là, eh bien, ça l'a fait également souffrir. Donc, vous voyez que c'est normal que face à un pansement, face à une infidélité, vous souffriez. Le MDR, la cohérence cardiaque, les neurohypnoses, les coachings, les formations vont vous aider parce qu'il faut que vous retrouviez confiance en vous, il faut que vous retrouviez la confiance en votre conjoint pour pouvoir passer déjà dans une étape où vous allez moins souffrir, mais dans une étape où vous allez pouvoir être heureux en phase 4 avec vos enfants et que vous allez éviter ces dépenses incongrues, etc. Les coachings, les 270 formations, le groupe Facebook des pirates pour vous aider à mettre en application tout ça, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Vous avez le canal Telegram aussi où je vous mets toute la journée des fichiers texte, des fichiers audio s'il y en a quelques-uns de temps en temps, et des vidéos courtes pour vous donner cette grinta, pour que pendant votre souffrance, vous ayez le réconfort du capitaine, l'aide des autres pirates pour vraiment bien mettre en application, continuer à faire vos exercices, retrouver la confiance en vous, diminuer votre souffrance et passer en phase 4. Courage mes pirates adorés, je sais que c'est dur pour vous en ce moment, des milliers de pirates y sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas, si vous êtes un couple de longue durée, il y a de l'attachement, et cet attachement, c'est de la bombe pour vous, ça peut vous aider vraiment. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, on va vous aider, et on va vous aider fort, passez la journée que vous méritez.